Le premier axe, c'est la minimisation des données, c'est-à-dire que vous ne devez collecter que ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de votre mission. Concrètement, par exemple, pour vous, quand vous faites le suivi, de vos patients, je sais que vous recueillez tout ce qui est données de santé, mais également des informations concernant la vie personnelle des patients. En revanche, vous ne collectez pas tout ce qui a trait, par exemple, à l'état patrimonial de ces personnes, savoir est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires, est-ce qu'ils roulent en Ferrari ou est-ce qu'ils prennent le bus? Voilà, ce sont des informations qui n'ont aucun lien avec la mission que vous voulez accomplir, donc vous ne recueillez pas ces données-là. Je prends un exemple extrême, hein, c'est fait exprès, mais c'est vraiment pour montrer que vous ne devez collecter que ce qui est strictement nécessaire au traitement de données à caractère personnel. Le deuxième axe concernant le principe de proportionnalité, c'est le RGPD nous indique que nous devons conserver les données que pour une certaine durée de conservation définie. Vous ne pouvez pas les garder indéfiniment, ni dans vos logiciels, ni dans vos armoires. À l'issue d'un certain délai, il faut détruire, enfin supprimer ces données. Ensuite, il y a les deux autres principes. Donc, la sécurité, c'est mettre en place des mesures de sécurité pour garantir l'intégrité des données que vous avez collectées. Donc, c'est tout ce qui est violation de données, par exemple, par un vol d'un ordinateur portable. Donc, il faut sécuriser, par exemple, vos locaux. Et également, tout ce qui est destruction accidentelle, par exemple, avoir un système d'alarme anti-incendie dans vos locaux notamment. Voilà. Tout ça, ce sont des mesures de sécurité qui doivent être mises en place pour protéger donc les données. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus donc sur la transparence. La transparence, selon le RGPD, cela implique que toute information et communication relative au traitement des données à caractère personnel doit être aisément accessible, facile à comprendre et formulée en des termes clairs et simples. Donc, concrètement, alors, je reviendrai ensuite sur la slide d'avant. Concrètement, le problème qui se pose en ce qui vous concerne, c'est que vous avez une obligation générale d'information du patient et une obligation d'information particulière puisque vous collectez des données sensibles. Il se trouve que vous êtes censé donner un nombre assez important d'informations aux patients, notamment quelle est l'identité de la personne qui est en charge du traitement, c'est-à-dire vous. Dans quel but vous collectez ces données? Donc, c'est dans le cadre du suivi médico-diététique du patient. Cela permet de recouper en fait tout ce qui est votre relation avec le patient et la communication des comptes rendus médicaux avec les professionnels de santé. Vous devez également indiquer que ce traitement est possible seulement parce que le patient vous donne son consentement pour le faire. Et du coup, le pendant de ce principe, c'est que le patient a le droit à retirer son consentement à tout moment et sans aucune justification. Et vous devez également l'informer donc de la durée de conservation de ces documents. Donc la durée que nous avons définie, notamment au regard des référentiels de la CNIL, c'est 5 ans à compter de la dernière intervention sur le dossier patient. Donc la difficulté en fait qu'il y a, c'est qu'effectivement on se rend compte qu'il y a énormément d'informations à faire passer, mais en même temps le RGPD demande que ce soit facilement accessible, que ce soit clair, concis. Donc nous avons préconisé de mettre en place donc deux systèmes, une politique de confidentialité assez large et un formulaire de consentement qui tienne en une feuille A4 recto, pas recto verso, pour que vraiment en fait le patient puisse le lire et avoir quand même l'intégralité des informations. Donc, la politique de confidentialité. Alors, a priori, vous en avez tous vu au moins une fois une, je l'espère. Normalement, toutes les entreprises qui ont des sites internet doivent mettre dans le bas de page en fait, de leur site, normalement, vous avez les mentions légales, vous avez soit les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente selon la typologie du site internet, et juste à côté, vous avez la politique de confidentialité. La politique de confidentialité, c'est un document qui regroupe l'intégralité des traitements que vous faites, qu'une entité fait, pour informer les personnes extérieures. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais par exemple sur le site de Zalando, je vais sur la politique de confidentialité si cela m'intéresse, et je suis censée savoir quel traitement Zalando fait, quelles données il recueille, pour combien de temps il les conserve, est-ce qu'il les transfère en dehors de l'Union européenne, quelles sont les mesures de sécurité qui sont mises en place. Donc voilà, on est censé avoir un document informatif qui regroupe l'intégralité de ces informations.
Donc ça, c'est structuré dans une politique de confidentialité qui est accessible sur un site internet pour toute personne extérieure de l'entreprise. Concrètement, en ce qui vous concerne, vos sites internet ont pas un fonctionnement particulier, mais c'est que quand on arrive sur rnpc.fr, on arrive sur une page générale qui est commune à vous tous. Et ensuite, quand on sélectionne le centre RNPC qui nous intéresse, ça ouvre une page à part, donc une page qui vous est dédiée concrètement au centre RNPC qui est concerné. Donc là, nous sommes en train de voir avec Laurent Pantagis, qui est donc le développeur qui est chez Groupe Éthique et Santé, qui gère donc ces sites internet, afin qu'il intègre la politique de confidentialité pour chaque centre RNPC sur chacune des pages, concrètement. Puisque nous avons déjà pu faire une politique de confidentialité en ce qui vous concerne. Donc du coup, ça, c'est du côté de Laurent. En ce qui vous concerne, il conviendra de mettre en place donc un formulaire de consentement. Alors, ce formulaire de consentement est actuellement en cours d'élaboration et il vous sera présenté par Rémi Legrand lors de la convention que vous allez faire le 19 janvier. Dans ce formulaire de consentement, nous avons donc pour objectif de faire un renvoi à la note d'information générale, en fait, au programme d'amaigrissement que vous avez au centre RNPC et que vous présentez en fait aux patients lors du premier rendez-vous. Parce que d'après ce que je comprends, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de 2 heures où vous collectez donc l'identité de la personne et également toutes ses données de santé. Puis, vous présentez le programme RNPC. Donc, c'est une notice générale où il y a tout le programme qui est expliqué avec toutes les différentes étapes. Donc, alors, normalement, il conviendrait de présenter cette notice, d'expliquer aux patients qu'il y a la possibilité de consulter la politique de confidentialité sur un site internet, signer le formulaire de consentement et ensuite collecter les données. On le fait dans cet ordre-là. Puisqu'effectivement, le but, c'est de recueillir le consentement avant de commencer à collecter les données.